Pour la suite, c'est ici que ça se passe. Là. Bien dans sa tête, grâce à ses yeux. On évoque ce soir une thérapie nouvelle, venue tout droit des États-Unis. Dimitri, on appelle ça le MDR, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pas MDR comme dans les mails, mort de rire. Oui. C'est une technique, c'est une psychothérapie qu'a découvert un docteur en psychologie, Francine Chapiron, un jour, en se promenant dans un parc, s'est rendu compte qu'en faisant des mouvements avec ses yeux horizontaux de gauche à droite, eh bien, que ses soucis s'estompaient. Et donc, c'est un petit peu par hasard qu'on a découvert cette technique. Il y a eu des tas de recherches qui ont été faites sur le MDR, donc mouvement des yeux, désensibilisation et retraitement des souvenirs traumatiques. Et aujourd'hui, ça en fait une des techniques les plus performantes et les plus utilisées dans le monde pour guérir nos traumatismes, c'est-à-dire nos souvenirs non digérés du passé qui nous pourrissent encore la vie. Le MDR, justement, Julie, elle connaît, ça l'a d'ailleurs beaucoup aidé. Vous allez le voir avec ce reportage de Silvia Falcinelli. Circuler en voiture, c'est une victoire pour Julie. Il y a 2 ans, elle subit un grave accident sur l'autoroute avec son mari et ses enfants. Elle en reste longtemps traumatisée. Nous avons fait 2 tonneaux et j'ai dû être désincarcérée. Et suite à ça, j'ai été très choquée. Pendant des mois, j'ai été très perturbée. Je faisais des cauchemars, j'avais des flashs qui revenaient. J'étais incapable de prendre la voiture. Et quand j'en ai parlé à mon généraliste, il m'a conseillé de faire de l'EMDR, qui est vraiment spécialisé dans le stress post-accident. À la base de l'EMDR, il y a ceci, un simple mouvement des yeux. Julie doit se concentrer sur une image marquante de l'accident et suivre ses sensations. On a remarqué que le mouvement oculaire associé à la concentration sur l'image, l'émotion et la sensation corporelle, avec la croyance qui lui est associée, donc va permettre une désensibilisation du traumatisme. Ok, une petite pause. Je suis émue parce que je réentends le cri de ma fille. Ok, continue avec ça. La première séance a été très violente, c'est comme si je revivais le moment de l'accident. Et au fur et à mesure des séances, c'est comme si je vivais l'accident, mais chaque fois avec une émotion en moins. Est-ce qu'on comprend comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement comment cela fonctionne. Il y a énormément de recherches qui sont faites à ce propos, mais on n'a pas encore une réponse au mécanisme de l'EMDR. Je sens que je suis un peu oppressée, que ma respiration s'accélère. Ok, continue avec ça. Pour aider la personne traumatisée, la thérapeute lui demande de choisir un refuge imaginaire, un lieu où elle se sent en sécurité. Pour Julie, il s'agit de la cuisine avec sa famille. Et à n'importe quel moment pendant la séance, si c'est trop difficile, la personne peut dire stop en levant la main et retourner dans son lieu de sécurité. Ça veut dire qu'elle a le contrôle sur ce qui se passe d'une manière tout à fait opposée à ce qui se passe dans le traumatisme où la personne n'a pas le contrôle, est impuissante. Le nombre de séances nécessaires varie en fonction du traumatisme. Ici, après 5 fois, le changement est total. J'ai réussi à reprendre la voiture, à être passagère d'une voiture. Je n'ai plus de flash pendant la journée, je dormais mieux. Et c'est devenu un événement comme un autre dans ma vie. C'était quelque chose de douloureux, mais ça fait partie de ma vie. C'est plus omniprésent. Aujourd'hui, la jeune femme peut enfin continuer sa route sans panique. Alors Dimitri, on a parlé ici de stimulation visuelle, mais il y en a d'autres. Ce sont les plus classiques qu'on a vu dans le reportage, mais il y a également des tapotements. Toutes les stimulations bilatérales qu'on peut faire avec un patient vont l'amener à réactiver donc ses souvenirs en lien avec son traumatisme. Vous savez qu'on a 2 cerveaux, le cerveau cognitif, le cerveau émotionnel. Et en faisant ces mouvements bilatéraux, eh bien, donc, on remet tout ça au travail et on va faire émerger les émotions en lien avec ce souvenir difficile. Alors cette technique, elle est indiquée pour quel traumatisme concrètement? Mais tous les traumatismes qu'on a pu rencontrer dans sa vie, ça peut être la gifle d'un père, donc un petit traumatisme à la base, mais qui a pu marquer toute une vie. Ça peut être un viol. J'ai d'ailleurs vécu une séance tout à fait extraordinaire avec une femme qui avait vécu un viol. Elle a vraiment déroulé tout le film de ses émotions qui avait eu lieu pourtant 30 ans plus tôt. Elle a d'abord tremblé toute sa terreur en revoyant la scène, et puis ressenti du dégoût, des nausées, suite à cette agression, et puis toute la colère qui est venue aussi ensuite par rapport à son agresseur. C'est une séance qui l'a vraiment libérée.
C'est très efficace aussi par rapport au deuil, processus de deuil. Ça peut être très efficace également pour installer des croyances positives en soi, parce que parfois on a du mal, évidemment, par rapport à ça. Donc le MDR s'utilise de plus en plus dans des voies différentes. Très efficace aussi pour les phobies. D'accord, mais attention, où on suit ce genre de traitement. Oui, parce que ça demande de pouvoir accueillir les émotions, ça demande d'être formé. C'est une technique qui demande un protocole très méticuleux, donc soyez attentifs toujours à vérifier que le praticien soit formé par BIP. Il y a toutes les infos, évidemment, sur le site qu'on voit là, bip.be. Qui est celui de l'association. Qui est celui de l'association. Et puis, tous les articles et autres informations à retrouver aussi sur le www.psy.be. Merci Dimitri. Merci Dimitri. Alors, si j'ai bien compris, je m'installe en terrasse sur la grande place de Mons et je regarde Saint-Georges, le dragon. Saint-Georges, le dragon. C'était pas ça tout à l'heure, c'était Saint-Georges, les filles. Quel apaisement, quel bien-être alors. Bon, bah alors on part à Mons tout de suite.